Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui donc tuto dédié à Word et tout particulièrement sur l'outil image que je vais donc aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je vais vous montrer comment utiliser cet outil image qui est arrivé donc avec les nouvelles versions Office 2007, 2010 et 2013. Alors pour cela, je suis parti d'un document vierge, donc je vais ici eh bien utiliser une petite fonction que vous connaissez peut-être pas. Donc dans ce cas-là, qui dit fonction, comme dans Excel, on va faire égal. Égal quoi? On va utiliser donc une fonction qui s'appelle rand, voilà, qui vient de l'anglais random, donc qui veut dire aléatoire. Et ici, je vais sélectionner, voilà, je vais mettre une valeur. Donc ici, je vais créer 9, ça sera 9 paragraphes, et à l'intérieur de chacun des paragraphes, donc virgule 5, je vais mettre 5 phrases. Voilà. Je ferme ma parenthèse, je valide par entrée. Automatiquement, voilà, il m'a créé deux pages. Ici, on voit qu'il y a bien deux pages. Et il vous a créé donc 9 paragraphes. Et dans chacun des paragraphes, j'ai ici, j'avais dit 5 phrases. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, à peu près 5 phrases dans chaque paragraphe. Voilà, donc ça vous permet d'avoir du texte rapidement dans un document Word. Ça va m'éviter de le taper. Alors effectivement, là je prends le contexte, vous avez tapé votre document, vous avez fait peut-être des mises en forme, on peut ici sélectionner tout notre document, donc je dis pour sélectionner tout un document, vous pouvez faire un triple clic sur votre marge et automatiquement vous avez ici sélectionné tout votre document et je peux ici par exemple demander à justifier mon texte pour avoir mon texte aussi bien aligné à gauche qu'à droite. À partir de là, bien, on va très souvent avoir besoin d'illustrer notre document, donc y insérer notamment des images. Alors pour insérer des images dans un document Word, eh bien, nous allons utiliser ici l'outil, l'onglet insertion. Et dans l'onglet insertion, donc vous avez un groupe qui s'appelle illustration où vous allez pouvoir y insérer plein de types d'objets, des images notamment, donc images clipart qu'on va utiliser tout à l'heure, même chose si vous aviez vos propres documents, des formes, des outils Smart Art, donc qui vous permettra de pouvoir ici réaliser des petits processus, des organigrammes, des choses comme ça qui sont déjà préconçus, et également des graphiques si vous souhaitez faire des graphiques ou insérer des graphiques d'abord. Donc là, nous sommes partis sur l'outil d'image, donc nous allons cliquer dans Image. On va essayer de, voilà, ici, d'aller chercher une image par thème. Donc, si vous ne connaissez pas l'outil ClipArt, ça vous permet de pouvoir, avec des mots-clés, d'aller récupérer, par exemple, ici, des images concernant un mot-clé. Donc voilà, je vais taper montagne, je vais faire OK. Et voilà, est-ce qu'il va me proposer quelques images intéressantes? Oui, bon, c'est souvent des dessins. Ouais, voilà, OK. Donc allez, on va prendre celui-ci. C'est une image, c'est une montagne. Voilà, elle est pas très belle, mais ce n'est pas grave. Est-ce que j'ai une autre image un peu plus intéressante? Non. Bon, écoutez, on va prendre celle-là pour l'instant, ce n'est pas grave. Allez, je vais fermer la petite boîte ClipArt, je n'en ai plus besoin. Voilà, donc la première chose, lorsque vous allez insérer votre image, très souvent, elle va prendre quasiment sa taille d'origine. Donc là, c'était une petite image. Je peux ici, en utilisant donc les extrémités de mon image, donc avec les petits cercles, redimensionner ici mon image avec la souris, ou alors utiliser, donc vous voyez que là, dès que je clique, là, si je suis en dehors de mon image, je n'ai plus mon outil d'image. Si je clique sur mon image, je retrouve donc ici ce nouvel outil, outil image, et avec un onglet qui s'appelle format. Et à partir de là, vous allez voir toute une rubrique de boutons de commande que nous allons un petit peu voir en revue pour voir ce que fait ces petits boutons de commande de cet outil image. Alors voilà, donc première étape, je vous l'ai dit, hein, vous modifiez la taille. Je peux également modifier la taille ici de par l'outil d'image et l'onglet format, donc ici avec le groupe taille. Et là, vous pouvez effectivement ici soit utiliser les petites flèches pour augmenter ou diminuer la taille de votre image. Okay, et ça se fait proportionnellement. À partir de là, bien, la deuxième étape sera essayer d'habiller votre image, donc d'habiller votre texte par rapport à votre image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, si j'essaye voilà, de déplacer mon image avec la souris, je vois que je suis bloqué. J'ai du mal à la positionner quelque part dans mon document. Donc là, cette étape est très importante quand vous insérez donc un objet, une image entre autres, c'est essayer d'habiller justement, c'est ce que nous appelons l'habillage du texte par rapport à votre image. Et là, donc, nous allons utiliser ici dans le bouton organiser
ce bouton voilà, qui représente ici renvoyer à la ligne automatiquement. Donc il vous dit que ça modifie l'habillage du texte autour de l'objet sélectionné. Donc ça c'est vraiment important, donc c'est ce qu'on appelle le petit chien, puisqu'il y a un petit chien qui est représenté ici sur votre feuille. Donc voilà, si je clique ici par défaut, bien voilà, ici il est aligné sur le texte. Voilà, c'est l'alignement et l'habillage qui est par défaut quand vous insérez une image. Donc nous allons voir un petit peu ce que fait les autres. Voilà, exemple, si je clique ici sur carré, à partir de là déjà vous voyez que là, beaucoup plus facilement, je peux ici modifier l'emplacement de mon image. Et là, si je me mets voilà, en plein milieu d'un paragraphe, je vois qu'ici, bien comme j'avais sélectionné ici l'habillement carré, bien vous voyez que votre texte se met en carré tout autour de votre image. Je peux ici utiliser le mode rapproché, qui est un autre mode d'habillage, qui est presque identique à celui du carré, si ce n'est que là, il va être beaucoup plus proche de votre image et prendra la forme de votre image. Donc là, étant donné que mon image est carrée, donc pas grosse différence par rapport au carré, mais si je change la forme de mon image, que je la rends beaucoup plus voilà, beaucoup plus ronde ou ovale, mais là si je me mets voilà, à la place d'un paragraphe, je vois ici que mon texte se met vraiment prend la forme de mon image, même ici avec le reflet, vous voyez que mon texte s'écarte, voilà, il vraiment prend la forme, chose que l'habillage carré ne pourra pas. Regardez, si je regarde ici mon document, voilà, si je prends ici le mode carré, automatiquement, donc le texte va se mettre en carré, reste vraiment en carré tout autour de mon image. Voilà, mode carré, mode rapproché, mode au travers, à peu près le même style que le mode carré et rapproché. Au bas, vous l'aurez compris, ici que je déplace ma photo, vous aurez toujours ici mon image, donc je vais ici sélectionner voilà, une image carrée. Et voilà, ici vous allez voir votre texte qui va se positionner soit au-dessus et soit en dessous de votre image et vous n'aurez jamais de texte ni à gauche ni à droite. Autre mode qui peut être intéressant, voilà ici je l'ai mis donc ici derrière le texte et là vous voyez que votre texte passe par-dessus votre image et l'image se met donc en arrière-plan derrière votre document. Pareil, donc vous avez l'opposé hein, ici. Du coup ici j'ai du mal voilà, à retrouver mon image. Là voilà. Et je vais ici donc prendre voilà, le contraire. Là vous voyez que mon image se met donc devant et qu'elle se met donc en premier plan et vous avez votre texte qui se cache derrière l'image. Voilà. Par rapport à tous ces modes voilà, d'habillage, s'il y en a un à retenir, moi je conseille évidemment le mode rapproché qui vous permettra de pouvoir ici très facilement déplacer déjà d'une part votre image et en plus votre texte prendra exactement la forme de votre image. Donc voilà, donc vraiment ne retenez que celui rapproché qui sera vraiment le mode d'habillage le plus adéquat. Voilà pour cette partie-là, donc n'oubliez pas la taille, première étape, deuxième l'habillage pour pouvoir déplacer où vous voulez votre image. Euh, autre bouton qui peut vous être intéressant donc d'utiliser dans cet outil image. Ici, ce sera évidemment la correction. Là, vous pouvez, regardez ici, donc mettre un peu plus de netteté dans votre photo. Voilà, donc par défaut, bon, elle était assez nette. Voilà, ici, vous voyez que je peux la rendre un peu floue, là, beaucoup plus nette. Donc, vous avez ici des outils de netteté, de luminosité également et contraste. Voilà, si vous avez une photo qui est plutôt sombre, eh bien voilà, je peux l'éclaircir beaucoup plus en lui mettant un peu plus de luminosité ou un peu moins. Voilà, donc ça vous permet de pouvoir ici remodifier votre image. Donc attention, hein, je ne dis pas que Word est un outil de retouche d'image, mais voilà, ça va vous permettre de pouvoir déjà faire quelques modifications. Voilà, problème aussi de couleur, on peut également voilà, changer notre image couleur en noir et blanc, pourquoi pas. Là, voilà, dans les tons gris, on peut changer, voire mettre une couleur de préférence. Ici, ça ressemble beaucoup à des vieilles photos style sépia d'antan. Voilà, donc on peut ici lui donner une couleur dominante ou alors choisir une couleur encore différente si on veut prendre un thème totalement différent. Voilà pour ce bouton couleur. L'effet artistique, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Vous voyez ici, ça vous permet de pouvoir ici transformer votre image style voilà, esquisse ou tableau sous format de neige, ainsi de suite. Voilà, vous avez plutôt l'effet flouté, voilà, l'effet d'eau. Voilà, on peut effectivement ici
Il suffit de passer la souris dessus et ça vous permet de pouvoir avoir des effets totalement un petit peu voilà, sous format de petits carrés. Pourquoi pas, donc ça peut être intéressant de jouer sur ces effets. Voilà pour ces trois petits boutons d'ajustement. Ici on verra pourquoi pas rétablir l'image, ça vous permettra de pouvoir, lorsque vous avez fait des modifications, de rétablir l'image telle qu'elle était à l'origine. Donc si vous avez fait trop de modifications, que vous voulez revenir en arrière, vous pouvez ici rétablir l'image telle qu'elle était à l'origine. Donc les styles, ben voilà, plein de styles de photos, avec ou sans bordure. Voilà, donc il suffit là aussi de passer la souris dessus et ça va vous transformer votre photo en lui mettant un petit style avec des formes un petit peu différentes. Bon, très souvent c'est dans les formes plutôt rectangles, avec ou sans bordure. Voilà, donc elle peut être penchée, voilà, biseautée, sous format de rond, format bouton. Voilà, donc plein de styles différents. À vous de choisir celle qui vous plaît pour mettre dans votre document. Si vous avez choisi un style avec une bordure, ben ici vous allez voir pareil, en passant la souris dessus, je vais pouvoir ici donner une couleur à ma bordure. Ici voilà, je peux mettre des bordures plutôt bleu foncé et ainsi de suite. Voilà, je choisis ma couleur. Je peux également, pourquoi pas, lui demander de donner un peu plus d'épaisseur à ma bordure. Donc ici je peux aller sélectionner voilà, l'épaisseur de ma bordure comme je le souhaite. Donc voilà, vraiment pas mal de possibilités. Les effets d'image, pourquoi pas. Donc ça peut vous donner également d'autres effets encore, en plus des effets artistiques. Donc vous allez pouvoir ici donner des effets d'ombre à votre image, lui donner une petite ombre portée soit derrière, en haut, en bas. Voilà, donc plein d'effets. La perspective qui peut être intéressant. Voilà, ça va vous donner ici un effet d'ombre, soit en arrière, soit devant. Voilà, à vous de choisir celle qui vous plaît. Les réflexions, pareil. Donc là, pareil, ça va vous faire une petite variation de réflexion, plus petite ou plus grande, en fonction de ce que vous voulez. Donc c'est comme si vous y avait un reflet d'eau qui se crée donc par rapport à votre photo. Lumière, donc pareil, ça va donner un ton de lumière tout autour de votre photo. Ici, voilà, si j'agrandis un peu, vous voyez, il y a un petit halo de lumière qui se met tout autour de votre photo, plus ou moins épais. À vous de choisir. Bordure à dessus, pareil, si vous avez une bordure que vous avez sélectionnée, vous pouvez ici sélectionner après le style de bordure que vous voulez ou pas, si vous la voulez plus grande ou plus large. Biseau, donc là ça va pas trop changer puisque j'ai pas un bouton, j'ai pas une image sous format biseau. Si j'en choisis un, voilà, sous format ici bouton, je peux ici aller prendre mon effet d'image style biseau et lui changer un petit peu d'effet, lui donner un effet bouton. Il y a des petites perspective qui apparaît. Donc on pourrait même aller dans les options 3D, changer le format, rajouter un style de trait. Voilà, on peut ici choisir des styles de boutons totalement différents. Donc le style, voilà, style bouton. Alors, on va pouvoir vraiment choisir plein de styles de boutons que l'on souhaite. Voilà pour ces parties d'effet d'image. Bon, le dernier c'est la rotation. Hein. Vous pouvez dans ce cas-là faire pivoter. Voilà, votre image dans tous les sens. Il suffit de choisir la perspective qui vous plaît. Donc voilà, une fois sélectionné la perspective, vous pouvez donc la garder telle qu'elle est. Voilà pour cette partie-là. Un autre aspect de l'image qui peut être intéressant, c'est utiliser ici dans le groupe taille ce bouton qui s'appelle rogner. Donc ça peut être intéressant. Admettons, on va aller insérer une autre image, par exemple, on va prendre une image un peu plus particulière. Allez, on va mettre par exemple, je sais pas moi, hop, on va mettre ville. Je vais essayer de trouver des images, voilà. Allez, hop, on va insérer cette photo. Voilà. Donc, admettons, je prends ici cette photo, donc qui est pas très claire. Donc première étape, hein, comme je vous ai dit, je réduis un peu. Ici, j'ai du mal à la bouger, donc je vais ici dans mon habillage. Je vous dis qu'il y en a un à retenir, c'est le mode rapproché. Voilà. À partir de là, je peux lui dire, avec ici, je vais fermer cette boîte, avec ici donc le bouton rogner, je vais lui dire, voilà, je veux prendre qu'une partie de mon image. Ah bien là, c'est très simple, on va cliquer sur ce bouton rogner, il va s'activer. Dès que le bouton est activé, il va vous rajouter ici des petits curseurs noirs tout autour de votre image, et à partir de ces curseurs, si je le sélectionne avec ma souris, je peux aller ici lui sélectionner une zone de ma photo que je souhaite
ne garder uniquement, voilà, si par exemple ici je veux récupérer que cette zone-là de ma photo, je sélectionne ma zone avec les petits curseurs noirs et ensuite je revalide ici ce bouton rogné et ne reste dans mon document que la partie de la zone que j'avais sélectionnée. Voilà, donc ça vous permet également de pouvoir ici ne garder qu'une partie d'une image. Le petit bouton vert qui se accroche donc sur votre photo vous permet de pouvoir faire pivoter votre image dans tous les sens. Donc vous pouvez lui faire un petit tour complet si vous le souhaitez. Voilà, donc ça vous permet de pouvoir ici insérer des images. Voilà, si j'en insère d'autres images, par exemple ici, si je fais encore insertion, je vais prendre des clip art, est-ce que j'aurais pas une autre photo sur des villes, voilà, je vais prendre par exemple ça, voilà. Donc ici je peux l'agrandir, voilà, elle est partie là, donc pareil, même principe, je ne peux pas la bouger, donc hop, mode rapprocher, du coup elle a dû se remonter tout en haut, voilà, de votre page. Donc ici, voilà, je pourrais ici, par exemple, eh bien, superposer des images, voilà, je vais prendre celle-là, je vais la mettre par derrière, donc ici je peux aller superposer plusieurs images à l'intérieur de mon document, rien n'empêche, voilà, je fais ma petite mosaïque, et là, eh bien, je peux décider ici par exemple de modifier ce qu'on appelle donc la superposition des images. Donc si par exemple je veux faire passer donc la deuxième qui se trouve derrière la petite, donc je peux ici lui demander, lorsque je la sélectionne, lui demander ben, celle-là je veux la faire passer en premier plan. Je vais utiliser donc ici dans le groupe organisé ce bouton avancer, donc aussi je vais le mettre en premier plan, vous voyez que votre image passe en premier plan. Si je veux faire l'inverse, prendre la grande qui est derrière ma montagne et la mettre elle plutôt en premier plan, et bien voilà, hop, voilà. Donc, du coup ça cache les autres. Mais voilà, je peux ici avancer ou reculer mes images comme je le souhaite. Ça vous permet de pouvoir, lorsque vous faites de la superposition d'images, de pouvoir modifier l'aspect de l'image en la mettant soit au-dessus, soit en dessous, en l'avançant ou en reculant l'image en question. Voilà donc un aperçu de cet outil image qui est nouveau maintenant donc dans ces nouvelles versions Word. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous permettra de pouvoir peut-être manipuler beaucoup plus facilement vos images dans votre document Word. Voilà, bien écoutez, merci de m'avoir suivi et puis à très bientôt sur un prochain tuto. Au revoir.